J'ai toujours cru que les hommes avaient un grand potentiel malgré leur apparente défaillance et que plein de fois on n'ose pas et si tu donnes la parole à un d'entre eux, il s'ouvre comme une fleur le matin et finalement il a quelque chose à livrer qui est extraordinaire. Il faut juste oser lui donner cet instant. Sinon c'est un peu comme dans la rue, tu as les regards, ils se croisent et puis ils se baissent, mais il ne se passe pas grand chose, ça va trop vite. Mais si tu prends le temps, tu te donnes le temps de t'installer, il y a ça qui germe de chacun. Alors j'aime bien écouter davantage que parler. Je suis né dans ce monde, j'ai grandi un peu à toute vitesse comme tous les enfants, et puis on voulait se dépêcher de grandir, et puis y a un petit peu plein de trucs qui nous arrêtent, qui nous embêtent. Et puis moi à 20 ans j'ai fait la crise de la quarantaine. Alors, un petit peu pris de l'avance et j'étais vraiment en colère sur plein de choses, entre les conflits, entre comment je voyais le monde et en grandissant, ce que j'ai vu qu'il était. Et j'ai cru qu'il y avait des horreurs et tout ça. Et j'ai tellement craché sur tout ce qui me dérangeait qu'un jour, ma bouche s'est fermée. Et c'est là qu'a germé un miracle. Et je crois que dans la colère d'une injustice, mes mots ont dépensé ma pensée. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai eu honte de ce que je disais. Et ça m'a fait le contre-coup de cette injustice où j'ai vu le monde parfait pendant un instant. Et ça a complètement transformé ma vision. À 20 ans, j'ai entendu des voix, j'ai vu des choses qu'il n'y avait que moi qui voyais. Et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé dès le départ. Et donc on appelle ça la folie ou la schizophrénie. Schizo veut dire séparation et phrénie, maladie ou maladie de la séparation. Alors il y a les interprétations des docteurs, mais eux ils la vivent pas entre guillemets. Moi séparation c'est que je crois qu'il y a moi et les autres. Et je voudrais remettre cet aspect de folie sur un plan ordinaire, c'est-à-dire qu'on est tous schizophrènes parce qu'on se croit tous être moi et les autres. Une séparation familiale, le cocon familial qui se déchire. C'est vraiment quand ma famille elle a explosé, c'est qu'à 19 ans, moi ça m'a donné envie de mourir. Mes copains, je les avais tous vus pleurer et tout ça parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient divorcés, leurs parents, et dans les soirées arrosées, ça arrivait qu'ils pleurent. Moi, c'est ça qui m'a fait ce choc émotionnel en fait. C'est comme si mes repères, ils avaient... et que mes perceptions ont changé à ce moment-là. Quand j'étais enfant, j'avais une mémoire photographique, donc je lisais un livre, une page, 2 pages, je lisais tout et je retenais tout instantanément. Et j'étais toujours premier de la classe, 18 de moyenne. Et je me suis aperçu qu'en fait, d'une année à l'autre, on nous apprenait de l'ignorance. Et du coup, tout le collège et tout le lycée, je me suis contenté de ma petite moyenne annuelle, juste parce qu'on me proposait que des choses qui ne m'intéressaient pas. Et c'est ce genre d'accumulation qu'on m'a demandé toujours qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et plus tard, j'ai jamais su, mais j'ai toujours su sur le moment qu'est-ce que je voulais faire. Donc on m'a toujours repoussé, et jusqu'à ce que ça explose en fait. Et par le biais de la famille qui explose, ça a explosé intérieurement aussi toutes les colères que je ne puisse pas m'exprimer. En fait j'ai explosé et ça s'est fait direct l'institution parce que j'ai commencé à entendre la voix de mes amis dans ma tête, la voix de mes parents dans ma tête, même des personnes que je venais tout juste de croiser, je les entendais dans ma tête. Ça me mettait mal à l'aise d'entendre mes amis, ma famille qui m'insultaient, tout ça. Et c'était bizarre parce que j'avais vraiment l'impression que c'était eux, ça se superposait. Et donc on m'a dit va à l'hôpital, ça va te faire du bien. J'ai pas réfléchi, j'y connaissais rien du tout, donc j'y suis allé. Ils m'ont donné des cachets, ils connaissent apparemment. J'avais jamais eu de problème avec la médecine, donc on m'a donné des cachets. Sauf qu'au bout d'un certain temps, je me suis mis à faire du 1 pas à la minute. Ma mère qui me brosse les dents, je pouvais plus rien faire, même pas tenir une fourchette pour manger. On va voir le docteur et je lui dis docteur, qu'est-ce qui m'arrive?
Et il me répond, c'est normal, c'est les cachets. Oh purée, intérieurement j'ai explosé encore plus et j'ai arrêté ce traitement. Et ben là, pendant un bref temps, cet épisode il s'est refermé. J'ai plus eu de voix, j'ai plus... Entre-temps avec la famille ça s'est arrangé, aussi par le biais de cette difficulté. Et les portes intérieures, je ne sais pas trop comment ça se présente, mais ça s'est refermé et j'ai plus entendu de voix. Et par la suite, j'ai rencontré une femme et un nouveau choc émotionnel dû à la rupture. Et là, ça a rouvert les portes de ce qui avait été fragilisé avant. Donc, nouvel épisode en psychiatrie, où la première fois on m'avait dit schizophrénie, deuxième fois bouffée délirante. Et on m'a encore donné les cachets. J'étais dans un endroit enfermé, pas le droit de sortir, comme si j'étais un criminel, quoi. Et donc je suis resté 1 mois et demi, parce que j'ai rien de plus à faire là-bas. Puis, croyant que c'était mes amis qui m'avaient joué ce tour-là, où je comprenais pas, mais donc j'ai plus voulu les voir sur le moment. Et puis en fait les voix elles ont continué et j'étais dans cette espèce de parano où je comprenais pas, que j'entendais que mes amis ils me parlaient, même mes parents, et puis c'était vraiment répétitif jusqu'à en fait un martèlement qui fait qu'au bout d'un moment je me faisais entraîner dans le mouvement. Comme quand je vais à Paris, il y a tout le monde qui court, j'ai beau de pas être là-bas, quand j'arrive là-bas, au bout d'un moment je me mets à courir comme tout le monde. Là, ça m'a fait ce même truc en moi, j'y croyais pas, c'était pas possible que ce soit mes amis qui me parlent dans ma tête, comment ils feraient. Mais à force, espèce de truc lancinant qui tourne en boucle, je me suis mis à y croire et à pas pouvoir même m'empêcher d'y croire. Et du coup, 2 ans plus tard, là j'ai encore été en psychiatrie et là on m'a donné, on m'a reconnu vraiment schizophrène et c'est à vie. Donc on me dit que c'est le traitement à vie, mais le traitement il a tellement d'effets secondaires qu'il faut des choses pour contrecarrer les effets secondaires, qui amènent 3 autres effets secondaires qu'il faut compléter. Ça n'a pas de fin. Donc c'est au bout d'un moment, je peux plus penser, je peux plus aller aux toilettes, je peux plus parler, je zozote, je peux plus lire. Bon, c'est bon, quoi. Je peux pas avoir un traitement pareil. Il n'y a encore pas si longtemps, le sexe, c'était complètement tabou. Il y a eu les années 70, hippie, la révolution sexuelle, et puis maintenant, il y a une espèce d'amour délirant qu'on confond entre la sexualité et l'amour, tellement qu'on ne sait pas encore s'aimer, véritablement. C'est plus comme une dépendance. Et de même, le tabou de la maladie mentale, c'est quelque chose qui doit tomber maintenant, et qu'on ose se rendre compte mais à quel point vraiment je suis un fou, mais parce que je le sais, je peux le changer. J'ai quitté tout ce qui est critique, commérage ou jugement, parce que tout simplement, à un moment, début de soirée, je vois un gars qui passe, je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas qui c'est, je commence à avoir des insultes envers lui intérieurement, et elles sont complètement aberrantes, je ne l'ai jamais vu. Et pas plus tard qu'une demi-heure après, je me mets à délirer avec lui, on papote et tout, et c'est cool. Donc c'est quoi cette folie intérieure de juger comme ça? Et donc j'ai arrêté. Et je me suis rendu compte que pour chaque situation où j'avais une colère, une critique, je la laissais pas suivre, je ne l'alimentais pas. Et ce faisant, je désamorçais le processus en simplement me disant quel est le trésor que m'apporte cette situation. Parce que je suis sûr et certain que la vie c'est un miracle. Et que derrière tous les désastres ou toutes ces choses difficiles qu'on ne veut plus voir, si on regarde vraiment la graine dans les cendres dans les cendres du désastre, si on lui donne cette attention, il y a vraiment à cet endroit-là un trésor merveilleux. Et c'est juste ça que j'ai choisi de faire. Du coup, de louer la difficulté et d'oser la valoriser en lui donnant sa chance d'être, plutôt que critiquer. Ouais, ça c'est ce que j'ai à en dire de ce que je sais même pas ce que ça peut être. Je crois que le monde il est déjà parfait. Quand je vois
toutes les choses, comment elles sont interdépendantes. Si on enlève rien qu'un seul objet de cette planète, par exemple les arbres, on n'a plus le moindre oxygène, on meurt tous. T'enlèves l'atmosphère, il n'y a plus personne. T'enlèves l'humain, c'est pareil. Il y a un problème qui se passe. Il a sa place, mais il ne sait pas vraiment encore fonctionner ou il a oublié. Et donc pour faire le portrait de la santé mentale de cette société, c'est qu'elle est profondément malade. Et la chance de la caricature qu'est la schizophrénie, c'est que je ne peux pas l'ignorer. C'est un peu comme l'handicapé que tu regardes avec un ton condescendant, un regard condescendant, en disant « purée, lui il est grave dans la merde ». Et alors que le schizophrène, c'est ouf, moi je suis fou, ça va, mais fou bien. Lui, il est vraiment starbé, complètement schizo. Alors, quelques preuves de folie pour ceux qui pourraient douter, on peut tout remettre toujours en cause. Je vis dans une boîte, ma maison. Pour sortir, je prends ma boîte, ma voiture, pour aller travailler dans une entreprise, ma boîte. Puis le soir, je reprends la boîte, qui est ma voiture, pour aller me détendre dans une boîte, une discothèque, pour danser, pour aller me ramener dans ma boîte pour dormir. Et il y a ces animaux que l'on appelle sauvages et qui sont peut-être libres en fait, et que si je les mets en cage, c'est peut-être parce que je reproduis le schéma que je vis. Donc je pense que j'ai qu'un rêve, c'est d'être à nouveau libre et de courir comme ces animaux qui ne se posent pas la question si les bêtes elles sont bêtes. Moi je suis un humain et je me demande si je lutte pour ne pas me comporter comme une bête. Alors c'est pas évident de gérer tout ça. Quand il y a tout le monde qui est fou dans la société, comment est-ce que tu peux t'imaginer que t'es pas fou? Tout le monde l'est, c'est la norme. Quand on m'a foutu en HP, et là moi j'ai su. Et vous?